Cela fait 5 ans que depuis le palais présidentiel, sur les hauteurs de Monrovia, Charles Taylor tyrannisait son pays. C'est le descendant d'un esclave noir américain affranchi. Lui a fait ses études dans une université aux États-Unis. Ce produit de la civilisation américaine a fait preuve d'une telle barbarie qu'il est inculpé pour crime contre l'humanité. Un chef d'État africain élu tombe sous le coup d'une inculpation. Ils veulent faire passer le président du Libéria pour un criminel de guerre. Mais Dieu en personne ne laissera jamais passer ça. 13 ans de guerre civile, 13 ans de boucherie, des milices qui s'affrontent pour le pouvoir et pour le contrôle du Libéria. « 100 000, 200 000 morts, on ne sait pas. 9 sur 10 de ces tués sont des innocents, des passants victimes de la folie des bandes de tueurs qui tentent de s'approprier des morceaux de ce pauvre pays. » Élu en 1997, Charles Taylor est contraint de quitter le pouvoir le 11 août 2003. Sous son règne, des dizaines de milliers de personnes ont fui les zones de combat dans une totale indifférence du reste du monde. Dans les années 1970, le Libéria était l'un des pays les plus prospères d'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'un des plus pauvres. Il a été la première république indépendante du continent. Ce sont des esclaves noirs affranchis, venus des États-Unis, qui l'ont fondé en 1822. Pour eux, il devait être le pays de la liberté. Nous sommes en juin 2003 à Monrovia, la capitale. Des combats ont lieu à guère plus de 5 km du palais présidentiel. Les hommes de Charles Taylor ont dit que ce sont les forces gouvernementales, affrontent ceux du Lurde, les Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie. Ce jour-là, les hommes de Taylor viennent de repousser une des incursions de ceux du Lurde. Et ils fêtent leur victoire. À la tête de ses troupes, le général Yeaton, 34 ans, dont 19 passés au service de Taylor, son chef d'état-major, l'un de ses plus proches fidèles, et il est satisfait du comportement de sa troupe. La plupart des commandants rebelles me connaissent, et ils connaissent mes capacités. Ils ne viendront plus. Ils ne feront aucune tentative. J'en suis convaincu. Merci. Ce qui est sûr, c'est que les hommes de Taylor procèdent à des ratissages. Et ils font peur. Ils font des prisonniers. Impossible de savoir le nombre. À la sauvette, nous filmons ce groupe rassemblé à la lisière du bidonville. Dans cette guerre, les prisonniers leur restent peu de temps. Ils sont exécutés. L'un d'entre eux espère que notre présence pourrait lui sauver la vie. Je m'appelle William Tibomo. Je vis à Port Bridge. La Croix-Rouge n'a jamais retrouvé vivant un seul de ses prisonniers.